Brûler des calories fait-il maigrir ou pas nécessairement? Je te souhaite la bienvenue ma chère combattante, je m'appelle Al Kukovic, j'aide et j'accompagne les femmes à retrouver la ligne, se sentir bien dans leur corps et on fait ça ensemble sans frustration. Tu te poses une question aujourd'hui qui est légitime. Est-ce que si tu fais ton sport aujourd'hui, tu continues ça pendant une semaine, pendant 10 jours, est-ce qu'à la fin, tu vas avoir des résultats sur la balance devant le miroir? Est-ce que tu vas mincir et perdre du poids? Je vais t'expliquer là dans quelques instants qu'est-ce qui est en train de se jouer. Je vais te donner une vue globale pour que tu saches quoi faire et qu'est-ce que tu devrais faire. Avant toute chose, juste en dessous, je t'invite à démarrer le challenge 7 jours sport 100% gratuit de A à Z qui va te permettre de perdre jusqu'à moins 3 kg, moins 3 cm et surtout tu vas pouvoir rejoindre aussi une communauté de plus de 50 000 femmes en ce moment même qui sont en train de faire ce challenge. Tu vas voir tout niveau, tout âge et bonne ambiance. De toute façon, tu verras. Alors, que je t'explique qu'est-ce qui est en train de se passer? Pour répondre à la question, déjà, c'est pas parce que tu vas faire de la marche, de la course pendant 30 minutes, 1 heure, que tu vas faire ton sport à la maison, en salle de sport, que tu vas nécessairement mincir. Pourquoi? Parce que tout fait partie d'un écosystème global que j'ai envie de t'expliquer pour que tu prennes conscience de ce qui est en train de se passer. Première des choses que j'aimerais que tu retiennes, c'est que aujourd'hui, la perte de poids, dans la théorie, c'est une histoire de calories qui sont dépensées contre le nombre de calories que tu vas apporter par le biais de ton alimentation durant une journée. Et il se peut aujourd'hui que malgré le fait que tu fasses ton sport, peut-être que tu manges autant que tu ne dépenses. Et du coup, il y a stagnation et il n'y a pas vraiment de choses qui changent. Après, peut-être que de ton côté, tu es en train de suivre ton nombre de calories, tu sais que tu manges moins, mais malgré tout, il y a stagnation, tu ne comprends pas pourquoi. J'ai fait une vidéo qui explique les raisons de la stagnation, donc va la voir, tout est très bien expliqué. Ensuite, deuxième des choses que j'aimerais que tu retiennes, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, ton métabolisme ne fonctionne pas normalement. Le métabolisme, déjà, pour que tu comprennes, c'est l'ensemble des processus chimiques à l'intérieur de notre corps qui font qu'à la fin de la journée, on a dépensé tant de calories. Sauf que il se peut aujourd'hui que tu es en train de faire un régime draconien sans même t'en rendre compte. Il se peut que tu aies des soucis au niveau de la thyroïde ou d'autres facteurs qui font que ton métabolisme, malgré le fait que tu fasses du sport, ne t'aide pas à aller dans le bon sens pour mincir. Troisième des éléments, il faut que tu comprennes que c'est un écosystème global. C'est-à-dire que, ok, il y a le nombre de calories qui rentrent et qui sortent. Ok, il y a le fait qu'il y a peut-être quelque chose qui gêne. Mais il se peut aussi que tu aies du stress. Le stress, c'est un facteur gênant. Il se peut que la qualité et la quantité de sommeil ne soient pas là. Et par conséquent, ça nuit à cet écosystème. Je t'invite, si tu t'es concerné par ce que je viens de te dire, va voir les autres vidéos. Je parle de sommeil, je parle de stress également. Je te donne des outils pour aller résolver ça. Et autre chose, il se peut que tout simplement, le sport que tu es en train de faire, ce n'est pas un sport efficace. C'est-à-dire que ça va être bon pour ta santé, ça va te faire dépenser certes un petit peu de calories, mais ce n'est pas ça qui va te faire perdre au niveau du ventre, ces graisses résistantes, au niveau des cuisses, là où tu as envie de perdre. Donc en fait, tu vois, il faut qu'il y ait ces différents facteurs où il y ait le voyant au vert pour que finalement, tu avances et ton sport te fasse maigrir. Et tu vas voir des résultats au bout de 7 jours, 10 jours. Et justement, dans le challenge de 7 jours que je t'ai partagé, on expérimente, je t'apprends comment faire un entraînement qui est efficace par rapport à tes possibilités, par rapport à ta souplesse, ton endurance et je te coach également au niveau de l'alimentation. Donc, je t'étudie ma chère, si tu as quelque chose à complémenter éventuellement dans cette vidéo, mets-le moi en commentaire, indique-moi, peut-être partage cette vidéo à quelqu'un qui se pose la question vis-à-vis des calories, de l'alimentation et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube puisque chaque matin à 8 h, comme cette vidéo, je te parle d'émotions, de grignotage, de stress, d'alimentation, de sport et on passe un bon petit moment ensemble. En tout cas, je te dis à très vite et n'oublie pas, ne lâche rien dans ce que tu fais. Je te dis à très vite.